Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je suis toujours Adeline, alias Aeden Création, ici sur cette chaîne YouTube ainsi que sur Instagram. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan couture, donc mon bilan couture du mois de juin. Si ça vous intéresse, restez avec moi. En ce mois de juin, j'ai cousu 4 pièces femmes, donc pour moi. J'ai cousu également un accessoire, que je vous présenterai rapidement. C'est un petit accessoire, mais que je trouve assez pratique, donc voilà, je vous en parlerai vite fait. Et 2 projets enfants, 6 pièces, parce que le deuxième projet, c'est un ensemble de pyjamas pour ma fille. Donc voilà, je vous présente tout ça. Je vais essayer d'arrêter les voilà et les donc et de parler avec les mains dans tous les sens parce que je pense que ça peut rapidement vous saouler. En tout cas, moi, ça commence à m'énerver moi-même. Je vais essayer aussi à faire attention à ne pas taper trop sur le micro pour on va dire qu'il y ait un son d'un peu meilleure qualité. En tout cas, trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, mais ça fait partie du vif du sujet, c'est ce que je porte, puisque je porte quelque chose de cousu main. En haut, je porte la blouse Lorraine de Caleiko Édition. Donc, je vous montre le schéma technique. À la Caleiko Édition, la blouse Lorraine, alors qui existe en version, qu'on peut faire en version blouse ou en version robe. Également en manche longue et en manche, sans manche ou manche petit volant. Donc je me lève et je recule un petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Je l'ai acheté sur Makerist lors de la dernière vente à 2 € et je l'ai prise parce que c'est un modèle taille empire. Donc pour des versions grossesse, je trouve ça assez joli. Ça permet de souligner la taille et d'éviter un peu l'effet ballon. Donc je l'ai juste rallongé de 5 cm. Non, justement, je ne l'ai pas rallongée de 5 cm cette version, ce qui fait qu'elle commence à devenir un peu courte, mais franchement, ça passe. Et en dessous, j'ai mon short, pareil, je ne sais pas ce que vous allez voir, peut-être pas grand-chose. J'ai mon short Saiki, version grossesse, donc avec une grosse bande d'élastique là, comme les pantalons de grossesse, donc qui sont bien pratiques. Oula, je vais éviter de tout casser quand même, qui sont bien pratiques à ce stade-là. Donc la blouse, je l'ai cousue dans une viscose de chez Dries & Stoffen. Je l'avais cousue à l'époque au printemps, donc je l'avais cousue en manche 3/4, donc qui était parfait pour le printemps. Et en fait, pour l'été, je me suis dit, c'est dommage, au début, je pensais en coudre une autre, et puis en fait, j'ai simplement pris les manches, je les ai raccourcies, je les ai coupées, j'ai refait un ourlet, et ça m'a fait une petite blouse pour l'été, en manches courtes, donc j'en suis ravie, je la rentabilise, je pense, jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc voilà pour ce que je porte. On va rentrer dans le vif du sujet des projets cousu. Parenthèse, certains projets que je vais vous présenter, les tissus font partie de ma pile à coudre du mois de juin que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Je vous la remets dans le petit si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vu. Il y a certains projets, donc c'est pas qu'ils n'étaient pas prévus, mais c'est que j'avais déjà commencé à les coudre et je les ai terminés sur le mois de juin. Donc c'est pour ça que les tissus, on va dire, seront nouveaux. Et il y a aussi des tissus que je vous avais présentés dans ma pile à coudre du mois de juin, que j'ai finalement pas eu le temps de coudre pour diverses raisons. Déjà, au final, je couds beaucoup moins que ce que je pensais avoir le temps ou avoir l'énergie de coudre. Donc, c'est pas grave, je priorise, je couds aussi ce qui me fait plaisir et ce qui me fait envie. Donc, les tissus, en tout cas, que je vous ai présentés sont toujours, alors pas forcément dans ma pile à coudre, du mois de juillet, parce que je vous tournerai aussi ma pile à coudre du mois de juillet. Mais voilà, ça fait partie de projets en tout cas que je vais coudre. Quand finalement, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, voilà, je sais que je les ai et que les projets, on va dire, sont déterminés. Vous ne retrouverez pas dans ce bilan couture tous les tissus que je vous ai présentés dans ma pile à coudre. Parenthèse fermée. Donc, on attaque avec le premier projet cousu. Il s'agit du top Narcisse
de Anna Rose Pattern que j'avais acheté à l'époque au format PDF, au format pochette, enfin, comme vous pouvez le voir, c'est un format pochette. C'est un top en fait qui est tout simple, je vous montre le schéma technique juste derrière, mais qui est en fait un de mes basiques avec le top calcium des débardeurs pour l'été. Je trouve qu'il est assez bien coupé, il est ample mais pas trop, donc c'est plutôt agréable l'été pour le porter. Voilà, on n'a pas quelque chose qui est collé près du corps, mais qui est quand même cintré, enfin qui a des pinces poitrine, donc qui est plutôt pas mal. Et je l'ai cousu dans une version grossesse. Donc je vais vous montrer ça sur le projet. Donc voici mon projet terminé. Donc il s'agit pour le tissu d'une viscose de chez Dressenstoffen que j'avais acheté lors d'une de mes commandes là au mois d'avril-mai, enfin au printemps. Et donc pour une version grossesse, en fait ce que j'ai fait, c'est que je le décalque une taille au-dessus. Donc normalement je couds la taille 34 en temps normal, donc là je l'ai décalqué en taille 36. Et en fait le devant, je l'ai coupé en deux et j'y ai inséré une coulisse qu'on peut voir là et un petit ruban. Donc là j'ai mis un petit ruban de satin qui permet en fait de, un peu comme sur la blouse la Lorraine que je porte, en fait de resserrer au niveau de sous la poitrine, donc faire une taille empire. Et pareil, je trouve que c'est assez flatteur en étant enceinte. Ça permet voilà, de souligner la taille et d'éviter un peu un effet ballon. Et avec les fines bretelles, là franchement, il est idéal pour l'été, pour les fortes chaleurs. Je l'ai porté énormément au mois de juin. Je vais le porter aussi encore sur le mois de juillet, je pense jusqu'à la fin. Et la deuxième modification que je fais, c'est je rallonge. D'ailleurs, je pense que vous allez le voir si je le mets comme ça. Hop, je rallonge. Voilà, en fait le devant. Vous voyez là, le devant il dépasse. Parce que je l'ai rallongé en fait au milieu devant, j'ai fait plus 5 cm et je l'ai rallongé en forme d'arrondi. Là je pense que si je mets bien le milieu, vous voyez la démarcation là, vous voyez le tissu là sur l'envers. Donc ça permet de l'allonger pour quand même pouvoir bien couvrir le ventre et le dos. Par contre je ne l'allonge pas, je le laisse tel quel en taille 36. Et il tombe très bien. Et dernière précision, la coulisse, je la fais uniquement sur le devant. Vous voyez, le dos est cousu au pli, est coupé au pli en une seule pièce, comme le préconise le patron. Donc voilà pour le top Narcisse. Je vous avoue, alors j'en parle pas forcément plus parce que j'en ai cousu énormément de versions. Je pense que vous pouvez en retrouver dans mes précédentes vidéos où j'en ai déjà parlé. C'est vraiment un des basiques. J'aime beaucoup les patrons d'Anna Rose Pattern. Celui-là date un peu, mais franchement, voilà, c'est vraiment toujours un plaisir de les coudre et de les porter. Donc voilà pour mon premier projet. Parenthèse également, j'essaierai de vous mettre des photos portées si j'ai le courage de me lancer dans des séances photos pour vous les présenter. Voilà. Je garantis pas, j'essaye. Donc si j'en fais, je vous les insère. Si vous ne les voyez pas, c'est que malheureusement, j'ai pas forcément eu le courage de faire des séances photos. J'espère que vous m'en excuserez. Deuxième projet cousu au mois de juin, il s'agit du patron Saiki. J'ai fait la même chose que ce que je porte en ce moment dans une version bleu marine. J'ai fait la même chose dans une version couleur beige. Donc lui, il fait partie des projets et des tissus que je vous montrais dans ma pile à coudre. Donc c'est le tissu, un satin de coton de chez Dressenstoffen. Il est alors un petit peu froissé, il y a peut-être entre guillemets une ou deux taches ou peluches là qui traînent parce que pareil, je le porte en permanence. En ce moment, j'alterne mon short bleu marine et mon short beige. C'est vraiment un basique, il est hyper confortable. Donc j'ai cousu la version taille élastiquée où j'ai remplacé la ceinture élastique qui normalement est cousue dans le même tissu que les jambes. Par exemple, donc là, j'aurais pu le coudre dans le satin de coton. Je l'ai cousu dans du bore-cotte, pareil, pour en faire une grosse ceinture, façon ceinture de grossesse. L'inconvénient au porté, on va dire, à l'utilisation, c'est que malgré le fait que j'ai rétréci,
voyez que j'ai rétréci la bande. Je l'ai faite plus petite que ma version, alors déjà plus petite que la version préconisée par le patron, plus petite que ma version en jersey de coton que je porte sur le bleu marine, parce que le bord-côte est quand même plus extensible. Forcément, s'il est plus extensible, il faut la couper, on va dire la bande un petit peu plus courte. En regardant la taille, j'ai finalement juste simplement utilisé le tube de bord-côte, parce que chez Dressenstoffen, le bord-côte est vendu sous forme de tube. Et même ça, en fait, c'est trop large. Je ne sais pas si on le voit, mais vous voyez, il a tendance à s'étirer. Enfin, là, il est porté, donc il a tendance à s'étirer. Donc voilà, c'est un peu dommage au sens qu'il est, du coup, un peu lâche. Après, voilà, ça reste une version, on va dire, de grossesse. Donc, je ne vais pas non plus le mettre pendant 10 ans. Donc franchement, il fait le taf, j'en suis contente, ça remplit son objectif du short que je voulais coudre. Si j'ai le courage, comme pour la version bleu marine, je devais découdre après la version, les bandes de jersey ou les bandes de bord-côte pour les remplacer par une ceinture normale, élastiquée, pour pouvoir les réutiliser. Je verrai ce qu'il en est par la suite. Sinon, je récupérerai le tissu pour y couper un short pour ma fille à l'intérieur. Quoi qu'il arrive, en tout cas, il partira pas à la poubelle, il ne sera pas gaspillé. Soit il sera réutilisé pour moi, soit il sera réutilisé pour ma fille. Pareil, le pantalon Saiki, je vous en parle pas forcément plus, c'est un patron d'Ivan S. Je vous remettrai des schémas techniques. C'est un patron avec énormément de possibilités en version short, en version pantalon 7/8e, pantalon long, taille élastiquée, taille normale. Enfin, bref, voilà. Comme très souvent avec les patrons d'Ivan S, Ivan S, Ivan Soufflé, vous avez des pléthores de versions. Franchement, c'est un plaisir à coudre avec des explications aux petits oignons, comme tous les patrons de Ivan S, et même plus des explications en fait, c'est des livrets techniques, c'est presque un cours de couture en fait qu'elle vous fait, donc vraiment un plaisir. Si vous cherchez un basique pour vous faire des bas, des pantalons et des shorts, franchement je ne peux que vous le conseiller. Moi c'est mon basique en termes de pantalons. Troisième projet cousu du mois de juin, pareil, je vous en parlais dans ma pile à coudre du mois de juin. Il s'agit d'un pyjama que je voulais coudre. J'aime beaucoup me coudre les pyjamas, que ce soit été et hiver. Et là, j'en voulais un à ouverture boutonnée. Donc, j'avais prévu d'en faire 2. Finalement, je n'en ai fait qu'un. J'ai fait, on va dire, la version la plus simple. Celle qui était prévue dans une popeline de coton, que je vous remonte. Donc, la popeline de coton de chez Dressenstoffen. C'est à la fleur. Et donc là, j'ai cousu pour le bas le short Plou de la maison Victor. Je vous remettrai le schéma technique et les liens de l'édition parce que j'ai pas ressorti le magazine. C'est un modèle qui est très simple à coudre. Il n'y a pas de couture sur les côtés. Quand vous coupez une grande pièce qui correspond à dire la jambe droite et la jambe gauche. Donc ça fait une couture d'assemblage en moins. J'ai tout cousu pour ma part à la machine à coudre et surjeté ensuite, pas si on voit grand chose parce que je l'ai fait en blanc. Mais voilà, c'est tout cousu à la machine à coudre pour assembler et ensuite surjeté pour faire des jolies finitions. Au niveau de l'ourlet, j'ai simplement fait un double rentré et une piqûre. J'ai fait un premier rentré de 1 cm et ensuite un deuxième, je dirais, de 2 cm, je pense. Voilà, je trouve que ça fait un peu plus joli des fois, des ourlets un tout petit peu plus larges. Ils tombent bien, oui et non, puisque forcément en ce moment, quand j'essaye, ça fausse un peu on va dire, l'essayage. En tout cas, c'est quelque chose que je peux mettre aujourd'hui. Mon objectif était de pouvoir le mettre notamment à la maternité. Donc l'objectif est rempli. Il me va pour forcément le porte-envol un peu bas. Et je pense qu'il m'ira aussi, il tombera peut-être un peu sur les hanches, mais il m'ira aussi après en mode, on va dire en mode normal. Donc ça, c'est pour le bas, le short Plou.
Et pour le haut, j'ai cousu, alors je vais juste récupérer le livre. J'ai cousu issu du livre Dresde de Direndo, donc que vous pouvez retrouver en format e-book sur maintenant Closet Core Pattern, donc puisque Direndo a été racheté par Closet Core Pattern. J'ai cousu chemisier, je vous remontre le schéma technique ici. Donc le chemisier Dresde, qui est disponible en tout cas dans le livre du 34 au 52. Donc c'est un modèle très simple à coudre. Il n'a pas de pince et il a juste un dos, un devant, des manches montées et une parmenture qui permet de créer la patte de boutonnage également. Donc je vous montre ma version. Donc forcément dans un tissu un peu chargé comme ça, on voit pas trop. Mais justement, comme c'est un tissu chargé, je voulais une forme toute simple, rapide à coudre. Donc je trouve que c'est parfait. Je vous le montre d'un peu plus près peut-être. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir là l'encolure. Hop. Et les boutons. Enfin, il y a voilà, un ensemble de boutonnières. Je l'ai cousu en taille 34, rallongée de 5 cm. Parce que j'avais déjà cousu une première version, pas forcément de grossesse, enfin, vraiment une première version que j'avais cousue il y a quelques temps, où je l'avais trouvé un peu court. Donc je l'avais rallongé, j'avais prévu de quoi qu'il arrive le rallonger de 5 cm, donc c'est le cas pour celui-ci. Et en taille 34, pour quand même vous donner un ordre d'idée de l'ampleur du vêtement, en taille 34, en ce moment je le ferme. Donc à 8 mois de grossesse, je le ferme. D'ailleurs, je crois, je vais regarder, il me semble qu'il y a peut-être les mesures du vêtement finies pour vous donner un ordre d'idée. Est-ce qu'il y a le... Oui. Alors attendez, je retrouve... Là, voilà, le chemisier, il est là. C'est dommage, ils ne mettent pas la version... la mesure du vêtement fini au niveau de la taille. Il y a au niveau de la poitrine, donc pour la taille 34, vous avez un vêtement fini en théorie de 90 cm et en hanche de 100 cm, sachant que le tableau de mesure des tailles, est-ce que je le trouve facilement ou pas? Sinon, je vous le mettrai. Je ne veux pas perdre trop de temps non plus. Est-ce que je retrouve qu'il y a le tableau de mesure? Oui. Parce que vous voyez, le 34, il est quand même prévu pour un tour de poitrine de 80. Donc là, vous avez 90. Donc en théorie, vous avez 10 cm d'aisance au niveau de la poitrine. Sachant que ce sont des marges de couture de mémoire de 1,5 cm et demi qui sont comprises dans le patron. C'est vrai que moi, j'ai cousu à 1 cm. Donc c'est vrai, je pense que l'aisance aussi vient de là. Mais de mémoire, pour ma première version, j'avais cousu comme il faut à 1,5 cm et demi. Et franchement, il était quand même bien large. Et pour les hanches, vous avez un tour de hanche pour la taille 34 de 86 cm. Et vous avez un vêtement en mesure finie de 100. Donc vous avez, si je calcule bien, 14 cm d'aisance au niveau des hanches. Et c'est là où, comme c'est une coupe quand même qui est droite et il n'y a pas de pince, ça ne donne pas l'ampleur en fait au niveau de... Enfin l'aisance pardon, au niveau de la taille. Parce que la taille en taille 34, c'est un tour de taille de 60. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne fais pas une tour de taille 60. En temps normal, avant grossesse, j'étais autour de, je pense, 62-63 cm de tour de taille. Et clairement, là, je le ferme. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas une ampleur, une aisance énorme hein, en le fermant. Mais voilà, pour vous donner, on va dire, une idée de l'ampleur du vêtement, quelque chose d'assez ample. Après, c'est sympa, en le rallongeant un petit peu, ça permet de le rentrer dans un pantalon ou dans une jupe en bas et de le faire un petit peu blousé, ce qui est franchement très, très sympa. Donc c'est pas forcément un point négatif, on va dire, qui est de l'ampleur, c'est juste bon à savoir, c'est pas un modèle qui est cintré, voilà, pour votre info. Hop, attendez qu'il y a tout qui tombe. Voilà pour ma version. Le modèle est simple, donc j'ai pas spécialement galéré à cause du modèle. Par contre, ma machine à coudre, donc j'ai une Janome Skyline S5, la galère pour coudre les boutonnières. Franchement, je vais vous montrer une version. Sincèrement, je les ai recommencé. Alors pourtant, j'ai fait le test
J'ai pris un bout de tissu et j'ai fait le test en amont, surtout pour voir en fait si le bouton passait bien. Alors même si j'utilise le pied avec le bouton et tout, voilà, je voulais quand même vérifier avant de faire les boutonnières. Mais sincèrement, ça me fait... Hop, je vais m'approcher pour vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir, là elles sont ouvertes, vous voyez. En fait, ça me fait un gros paquet, que ce soit sur le dessus ou sur le dessous. Et encore là, j'ai coupé. Là, j'ai coupé les fils parce que ça me faisait des paquets énormes. Je me recule un peu. Ça me faisait des paquets énormes de fils. J'ai dû recommencer je ne sais pas combien de fois. Là, clairement, il n'y a carrément plus de boutonnière en fait. Vous voyez, là, il faut que je... Je ne sais pas si vous voyez, mais il faut en fait, je vais refaire sur l'ouverture, enfin je vais recouper et refaire sur l'ouverture un point zigzag serré, on va dire pour sauver le vêtement. Mais je sais pas. Pourtant, j'ai entoilé la parmenture, je l'ai bien rabattue, j'ai bien pressé au fer, j'ai bien marqué. Je sais pas ce qu'elle n'a pas voulu faire, ce qui ne lui a pas plu. J'ai réenfilé, j'ai changé la tension du fil. Voilà, je sais pas ce qui lui a pas plu franchement, mais clairement, j'ai galéré pour les boutonnières. Donc je me dis, ça va que c'est un pyjama, ça va que c'est un tissu qui est un peu chargé, donc ça va, on va dire, moins se voir peut-être que sur un tissu uni. Ça va que c'était du coton, donc ça pas, voilà, c'est quand même, on va dire, un peu plus, ça va pas trop abîmer le tissu, c'est un tissu qui est un peu plus épais par exemple que de la viscose ou que si c'était sur de la microfibre. Mais franchement, j'ai galéré comme pas possible pour les boutonnières. Donc déjà, je suis pas très motivée à faire des versions, à faire des projets boutonnés. Mais là, je me dis, voilà, peut-être avec la grossesse, éventuellement l'allaitement ou autre, je me suis dit, bon, ça pourrait être sympa, puis ça fait joli, quoi, ça fait quand même toujours mieux. Enfin, toujours mieux. Ça change un peu. Franchement, voilà, ça m'a pas motivée à me lancer dans d'autres projets avec des boutons. Le deuxième pyjama que je voulais faire avec pareil une ouverture boutonnée là sur le haut de MLM Pattern, je me suis pas lancée parce que je me suis dit en fait si c'est pour le faire, arriver au niveau des boutonnières et voilà, abîmer tout mon projet parce que ma machine refuse de faire mes boutonnières ou de m'y énerver dessus. J'ai dit allez tant pis, je passe à autre chose. J'ai au moins fait un pyjama et ma foi ce sera déjà pas mal. Donc voilà pour le dernier projet femme. Je vous propose de passer rapidement à la partie accessoires et ensuite à la partie enfant. Pour les accessoires, je vais vous en présenter qu'un. Il est pour le coup tout petit, tout simple. Il s'agit en fait d'une trousse. Vous voyez, vous allez me dire rien de plus simple que ce projet. Mais voilà, je m'étais dit je vais quand même vous le présenter au moins rapidement. Donc c'est un patron maison, hein, clairement, j'ai pas utilisé un patron du commerce. J'ai quand même vous présenter parce que j'étais quand même assez fière de moi finalement sur les raccords, vous voyez. J'ai essayé de faire des raccords sur le tissu, j'ai réussi. Donc je voulais faire une petite trousse parce que souvent j'emporte en fait un livre quand je suis dans le train ou ailleurs ou des fois, enfin je sais pas, j'ai des rendez-vous ou autre et je sais que potentiellement il peut y avoir de l'attente dans la salle d'attente ou autre et être tout le temps sur mon téléphone, j'avoue des fois ça m'énerve, donc j'aime bien avoir un livre et en ce moment voilà je lis des livres avec lesquels je prends des notes et donc pour prendre des notes souvent je prends quelques crayons, quelques stylos, enfin un stylo bleu par exemple pour écrire, un stylo bille, un surligneur et un crayon ou une règle ou quelque chose, enfin vraiment deux, trois trucs. Ça finit en vrac dans mon sac ou je sais pas où le mettre, dans mon tote bag, je finis par casser, je crois que j'ai fini par casser ma règle comme ça, enfin bref, j'en avais marre, donc je m'étais dit, il me faudrait juste une toute petite trousse pour vraiment mettre quelques crayons, quelques stylos, donc vous voyez à l'intérieur là il y a vraiment... Vous voyez, juste quelques stylos qui rentrent. Donc pour la taille du patron, je crois que j'ai simplement pris, je crois que c'est le fait comme ça qui était le plus long. Donc je l'ai simplement mesuré, j'ai rajouté un peu d'aisance et les marges de couture pour avoir on va dire la longueur. J'ai utilisé un zip blanc tout simple que j'avais dans mon stock, que j'avais dû trouver au marché, je pense. Le tissu, c'est de la toile de coton que j'avais acheté chez Ikea
à l'époque où ils faisaient encore du tissu au mètre. Il me semble que maintenant, ils en font plus. Enfin, en tout cas, dans les deux, enfin, le Ikea qui est à côté de chez moi, ils font plus de tissu au mètre. En tout cas, enfin, si on a l'occasion d'en trouver des tissus d'ameublement chez Ikea, je trouve qu'ils sont d'assez bonne qualité. C'est pas la première fois que j'en couds. Ils tiennent plutôt bien dans le temps. Pour des accessoires, des sacs, des tote bags ou autres, qui sont, enfin, en tout cas, moi, je sais que je les transporte régulièrement, voilà, je ne les ménage pas forcément, donc ils tiennent plutôt bien. Ils tiennent plutôt bien aussi à la machine quand on les lave. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous présenter ma petite trousse très pratique, pas trop maison, mais franchement, des fois, c'est le genre d'accessoire où on reporte, on se dit, oh, bah, je le ferai plus tard. En tout cas, moi, c'est ce que des fois, je me dis pour ma part, oh, je le ferai plus tard. Et en fait, à un moment, je me motive. Franchement, ça prend pas très longtemps à coudre. Et une fois que je l'ai, en fait, je me dis, mais pourquoi j'ai mis si longtemps à le coudre? Parce qu'en fait, je m'en sers tout le temps. Vite plus. Je pense que je m'en sers plus qu'un vêtement finalement, parce que là, par exemple, la trousse, elle est en permanence dans mon sac. À chaque fois que je sors, que j'ai un rendez-vous, voilà, en ce moment, enfin, toujours tous les rendez-vous à la maternité, dans le train, les transports et tout, franchement, c'est hyper pratique. Donc voilà pour la partie accessoires. Vous voyez, ça a été assez court. Et dernière partie, je vais vous présenter les patrons enfants. Donc pour la partie enfants, il y a grosso modo deux projets, mais plusieurs pièces. Bref, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai cousu pour ma fille le patron New York de Ikati. Donc moi, je l'ai acheté en version pochette, le patron New York. Donc vous voyez, il y a plusieurs déclinaisons. On peut le faire en pantalon, en short, en version normale, en version paperback, avec poche, sans poche. Concernant les poches, vous pouvez mettre des poches italiennes, des poches plaquées, une poche centrale façon un peu poche kangourou. Donc voilà, vous avez de multiples versions. Vous pouvez les faire en élastiqué au niveau des chevilles et il va de la taille 1 mois à la taille 4 ans. Donc franchement, moi, je trouve que les patrons Ikati, ils sont vraiment bien de ce point de vue-là. Format PDF de mémoire, ils sont à 11 € maintenant. Au format pochette, ils sont à 17, il me semble. Franchement, même voilà, 17 €, je pense qu'il est plus que rentabilisé, même avec, on va dire, un seul enfant, parce que ma fille, qui a 3 ans et demi, bientôt 4, je lui ai fait, mais justement, je vais vous montrer, mais je lui ai fait cette version en taille 3 ans, en ayant réduit un peu l'élastique à la taille par rapport à ce qui est préconisé, et clairement, il est trop grand. Donc après, je sais que ma fille, c'est un petit, en termes de taille, c'est un petit gabarit. C'est une fille aussi, donc je pense que c'est un peu plus fin qu'un garçon, par exemple. Enfin voilà, entre les filles, les garçons, voilà, les enfants, ils n'ont pas tous le même gabarit. En tout cas, pour ma fille qui est plutôt fine, aujourd'hui, donc à presque 4 ans, je lui coupe encore, je pense, du 24 mois du coup, parce que le 3 ans est trop grand. Donc tout ça pour vous dire que je pense que c'est des patrons qui sont vraiment rentabilisés. Donc si vous avez des enfants, ou des petits-enfants, ou si vous voulez coudre pour des enfants, soit des enfants d'amis, vos neveux et nièces, ou je ne sais pas, enfin bref, peu importe, vraiment je vous les conseille, ils sont très bien expliqués. Le seul inconvénient, je dirais, qu'on dit, c'est qu'ils taillent grand. En tout cas, ils le disent, en fait, ils taillent grand parce qu'ils se disent, les enfants, ça a besoin d'aisance, ça a besoin de bouger. Donc volontairement, c'est des patrons qui taillent plutôt grand. Donc après, selon comment vous voulez que le pantalon, enfin par exemple là, en l'occurrence, le pantalon, le short soit ajusté ou aille, ou selon la morphologie, voilà, faut peut-être un peu tâtonner. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai tâtonné pour trouver la bonne taille et la bonne taille, la bonne longueur, la bonne taille d'élastique. L'avantage, quand on coupe pour ses propres enfants, on les a sous la main pour pouvoir leur faire l'essayage. Donc c'est le cas. Donc aujourd'hui, mon short New York, on va dire, il sera pour l'année prochaine. C'est pas grave, il n'est pas perdu, il faut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Donc je l'ai cousu dans, alors ce qui était à l'époque, je pense, l'équivalent des Keeper Jeans de chez Dries & Stephen. J'essaierai de vous retrouver le lien du tissu. J'ai plus le nom savoir comment il s'appelle. Donc c'est un tissu qui est quand même un peu épais et qui est élastique. Et il y a un tout petit peu d'élasticité. Donc je trouve que c'est pratique pour coudre des choses pour les enfants. Des shorts ou des pantalons, voilà, ça donne un petit peu d'aisance. J'ai cousu la version avec les poches à l'italienne. Hop, là vous voyez les poches. Et je l'ai doublé avec une popeline de coton que j'avais dans mon stock, avec des petits, je ne sais pas si vous voyez, avec des petits papillons, qui sont aussi une popeline de coton de chez
de chez Dressenstoffen. Il n'y a pas plus à dire, je trouve, sur le patron. Je vous montre juste l'envers où j'ai, comme pour le reste, hop là, cousu à la machine à coudre et surjeté ensuite pour avoir des jolies finitions. Ici, c'est une étiquette, donc dessous, il y a le nom et le prénom de ma fille. Je les avais faites, petite parenthèse, moi je les ai fait faire chez Setaki. Je crois que c'est ça. Et vous avez, c'est mon étiquette, enfin il y a plusieurs sites, je pense qu'ils se valent. Hein. Moi j'étais au départ partie sur... non, pas Setaki, pardon, Akies. Akies. Franchement, de très bonne qualité. Au départ, j'avais fait des étiquettes là, pour autocollantes pour mettre sur les vêtements du commerce, pour marquer avec le nom. Et au début, où je cousais des choses pour ma fille, en fait, surtout pour les pantalons et même pour les t-shirts, en fait, pour lui marquer le devant du derrière, je mettais un petit bout de ruban sur lequel je venais coller une étiquette avec son nom. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait faire des étiquettes. Donc là, vous voyez, vous la pliez en deux. Donc d'un côté il y a le nom, vous y marquez ce que vous voulez, hein, en l'occurrence moi j'ai marqué le nom, le prénom, vous choisissez, là j'avais choisi un petit motif, une petite fleur, la couleur, c'est du satin, c'est imprimé sur du satin, et l'avantage, hop, vous pliez en deux, je viens l'insérer en fait quand je couds, soit par exemple dans les leggings où je viens rabattre, je viens l'insérer, sinon là je viens en fait le coudre une fois, dans la marge de couture, je viens coudre l'étiquette et ça permet, on dirait, de faire d'une pierre deux coups, de marquer le devant du derrière, donc pour elle quand elle s'habille toute seule, et même pour nous, hein, parce que alors, autant des fois il y a des poches sur le devant, donc on reconnaît le devant du derrière, autant des fois même pour nous c'est pas très pratique. Donc ça permet de marquer le devant du derrière et en même temps de marquer le nom, toujours pratique pour l'école ou pour la crèche, quand eux ils perdent qu'ils égarent leurs vêtements. Donc voilà pour le short New York, donc un basique hein, pour moi en tout cas pour les enfants. Et ensuite dernier ensemble de projets, celui-ci je vous en parlais dans ma pile à coudre du mois de juin. Il s'agissait de ce tissu. Alors attendez, je vais vous montrer, on va plutôt commencer par la version été, ça sera plus simple. C'était ce tissu de chez Dressenstoffen. Donc c'était un jersey de coton de chez Dressenstoffen. Alors vous voyez, il est tout entre guillemets tout plié. Donc ça c'est la version été que j'ai cousu. Je vous remettrai tous les modèles en barre d'infos, les noms et les schémas techniques, que ce soit les t-shirts, manches courtes, manches longues, le legging et le short, c'est des modèles octobre que je vous avais aussi également cité dans ma vidéo précédente, dans ma vidéo pile à coudre du mois de juin. Donc ça je vous remettrai tout ça. Il est tout froissé puisque je l'ai récupéré de la panière de linge, puisque alors ça fait toujours plaisir. Ma fille, dès qu'elle l'a vu, elle a tout de suite voulu le mettre. Donc je pense qu'au mois de juin, elle l'a déjà mis au moins 2 semaines. Ça fait partie des premiers projets que j'ai cousus. Donc elle le met une semaine, le temps de le laver, elle le remet une semaine, le temps de le laver. Enfin bref, voilà, elle l'a mis et remis. Donc j'y ai cousu un t-shirt avec un short qui va avec. Toujours pareil, tout cousu, c'est l'avantage hein, à la surjeteuse. Franchement, ça va hyper vite. Toujours mes petites étiquettes pour marquer. Alors j'avoue, même sur les pyjamas où normalement ça sort pas de la maison, mais c'est pour elle, voilà, ça lui permet, comme il n'y a pas de, pour le coup, il n'y a pas de poche, ça lui permet de reconnaître le devant du derrière quand elle le met. Donc là, il y a un ensemble été. Là, pour le coup, j'ai réussi à la prendre en photo pour pouvoir vous le montrer porter. Et j'ai profité, parce que ça a rentré au final largement dans mon coupon, pour lui coudre une version, on va dire hiver, enfin en tout cas mi-saison. Le même t-shirt en manches longues, avec l'encolure toujours pareil. En tout cas, je mets toujours du bord-côte pour les enfants à l'encolure. Donc t-shirt, manches longues et le legging, hop là, qui va avec pour la version hiver. Donc ça, c'est le legging que je lui ai fait, que ce soit pyjama ou legging pour, on va dire, pour l'extérieur. C'est vraiment mon modèle de base, comme je vous disais, que je décalque de taille en taille à force qu'elle grandisse. Voilà, de chez Octobre. Franchement, c'est hyper rapide à coudre.
Je sais pas franchement combien de temps j'ai cousu, parce qu'il y a quand même 4 pièces, donc je vais pas vous dire que j'ai cousu ça en 1 heure. Mais j'ai découpé mes tissus dans la foulée, j'ai cousu dans la foulée les pièces, la surjeteuse était montée en rose et tout, donc voilà, j'ai cousu ça à la chaîne et franchement c'est assez rapide à coudre, c'est assez gratifiant, c'est assez confortable, donc elle l'adore. Moi je suis contente des tissus, je trouve le tissu mignon, voilà, en tant que pyjama, je trouve ça sympa. Bref, j'en ai fini avec la partie enfant, j'en ai fini avec mon bilan couture, donc vous voyez, il y a un petit peu de tout. Je suis en tout cas contente de ce que j'ai cousu parce que c'est des projets, alors sauf le pyjama que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre, mais c'est des projets en tout cas qui ont déjà été mis. Pour la plupart, hein, j'y sont passés déjà plusieurs fois à la machine. Donc je suis contente parce que c'est finalement le peu que j'ai le temps de coudre, même en étant en congé maternité, voilà, j'ai pas forcément énormément de temps et d'énergie pour coudre, donc je suis contente d'avoir pu coudre des choses que j'ai soit déjà mises, soit que je vais mettre et qui vont être utiles et portées. Je vais m'arrêter ici parce que voilà, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense que déjà elle va être suffisamment longue pour vous et suffisamment longue pour moi à monter. En tout cas, si vous êtes restés jusqu'ici, je vous en remercie. Je vous souhaite à toutes et tous, en tout cas, un bel été. Portez-vous bien, malgré la chaleur et la météo un peu quand même particulière en ce moment. Pour ma part, je vous retrouve normalement quand même assez rapidement pour ma pile à coudre du mois de juillet. Et également, j'ai fait un petit tour au marché de la Plaine récemment chez le stand de Guillaume, donc Tissu Français sur les réseaux, sur Instagram. Je sais que maintenant qu'ils font via leur compte Instagram et tout, là, qu'ils peuvent faire des expéditions. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo haul, puisque je me dis que maintenant, voilà, ça ne concerne pas forcément que les couturières marseillaises et des alentours. Donc voilà, si j'ai le temps et l'énergie, je vous tournerai aussi une petite vidéo haul de mes trouvailles au marché de la Plaine. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction du moment à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!